Bonjour à tous, je suis le docteur Guim Factidoy Ursula, heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Meducation. Aujourd'hui, on est dans un docteur, raconte-moi l'affaire là. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune dame de 40 ans, mère de 3 enfants. Elle était à son 4e enfant. Je suis là dans mon bureau, les infirmières courent. Doc, viens un peu écouter la mère ci, viens un peu voir l'affaire ci. J'y vais, je me dis, ok, on y va. Il est 6 h du matin. J'arrive devant la dame reçue aux urgences. Elle est là, elle tient sa poitrine, elle a mal, elle pleure. Elle est venue avec son mari, la belle-mère qui avait un vieux foulard et son pagne. Je me présente en tant que médecin. Je la salue, elle ne répond pas d'abord, elle me regarde et puis elle continue de pleurer en tenant sa poitrine. Je commence mon interrogatoire, je lui demande donc, maman, comment ça va? C'est la belle-mère qui me dit, Doc, elle dérange seulement. Elle dit que quand l'enfant tète, ça lui fait mal au sein. C'est pour ça qu'elle tient la poitrine et qu'elle pleure. On prépare même pour qu'elle mange ces jours-ci. Elle ne mange même pas. Elle dit que l'enfant fait mal, l'enfant tète, ça lui fait mal au sein. Et elle ne veut plus allaiter. Voilà le mari qui est parti acheter le lait et le biberon pour qu'on donne au petit bébé qui vient de naître. Elle était avec comme garde-malade sa belle-mère qui avait un vieux foulard comme moi-ci et un pagne. Et son mari, je lui demande encore, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me guette. Elle continue de pleurer et de tenir fortement la poitrine. C'est sa belle-maman qui dit, Doc, ma fille, depuis elle ne veut pas allaiter l'enfant. Elle dit qu'elle a mal au sein. Elle ne peut pas allaiter l'enfant. N'est-ce pas? Voilà mon fils qui est parti acheter le biberon avec le lait pour un petit bébé qui vient de naître comme ça alors que sa mère est là. Je dis, bon, ok, vous allez donc sortir, maman et papa, vous allez d'abord sortir. La grand-mère de l'enfant et le papa, vous sortez d'abord, je vais m'entretenir avec ma patiente. C'est comme ça que quand ils sortent, je dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes maintenant de femme à femme, de mère à mère. Et c'est là qu'elle me dit, docteur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien depuis que j'ai accouché. Je ne me sens pas bien. Je lui demande comment s'est passé le suivi de la grossesse, comment s'est passé l'accouchement. Et tout s'était très bien passé. Sauf que depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital avec l'enfant, elle ne veut pas allaiter l'enfant. Je lui explique encore. J'essaie de me renseigner. Je pose des questions sur le plan médical. C'est après que je me dis, tiens, nous sommes des femmes. Je me dis, je vais un peu lui demander comment elle se sent psychologiquement depuis qu'elle a accouché. Elle a commencé à pleurer. Elle a alors éclaté en sanglots. C'était l'eau de roche qui jaillissait. Elle me dit, docteur, je suis fatiguée. Je viens même à l'hôpital comme ça parce que j'ai envie que vous me gardez même 2 jours pour que je dorme bien. Parce que avec les pleurs de l'enfant, je n'arrive pas à bien dormir. Et je n'arrive même pas à l'allaiter parce que j'ai peur que ma poitrine tombe. Donc, j'ai déjà 40 ans, j'ai trop allaité. Voilà mes seins qui tombent déjà. Mon mari me regarde comme ça. Je dis, ah ben tiens. C'est là que je lui dis donc, maman, ce que tu fais là, on appelle ça au quartier, dans les films des blancs, le baby blues. Mais en fait, ça s'appelle à l'hôpital la dépression du postpartum. Je vais donc vous dire ce que c'est que la dépression du postpartum. Après un accouchement et une grossesse qui se sont très bien déroulées, les modifications physiologiques ne se résument pas sur le plan gynéco-obstétrique. Une femme qui a porté la vie pendant 9 mois précieux a subi aussi des changements au niveau psychologique avec l'arrivée de son nouveau bébé. Elle se sent sous pression, elle veut être la bonne maman. Et un ajout de pression venant de l'extérieur, de sa famille, de sa belle famille ou de son mari ou des amis ou des voisines ne pourra pas l'aider. Alors, sachant que le suivi de la femme enceinte ne se limite pas après l'accouchement, mais continue jusqu'à ce que la maman se sente mieux. Et surtout, pendant les premières semaines, car c'est un moment très délicat pour une femme qui vient d'accoucher. Soutenons-la physiquement, soyons là pour elle dans la mesure du possible. Venons voir le bébé, soyons heureux pour ce bébé, ce joli bébé. Mais pensons aussi à cette jolie maman qui a fait tellement d'efforts pour porter ce bébé pendant 9 mois et pour le mettre au monde. Les papas, ne regardez pas madame comme ça. Dites-lui, ma chérie, tu es encore plus formidable maintenant que tu as accouché. Les belles mamans, ne dites pas qu'elle ne veut pas. Ne la frustrez pas, ne la jugez pas. Accompagnez-la, comprenez-la. Les amis, écoutez-la. Quand vous venez voir le bébé, on voit le bébé, mais regardons aussi la maman. On l'écoute, on discute avec elle. C'est très important pour qu'elle puisse mieux jouer son rôle de maman. Et nous, les professionnels de santé, nous devons savoir de plus en plus que ce n'est plus un sujet tabou en Afrique. On devrait de mieux en mieux accompagner nos mamans et ne pas juste se dire, ok, la maman a porté l'enfant, tout s'est bien passé, le suivi de la grossesse s'est bien passé, l'accouchement s'est bien passé, maintenant elle peut rentrer se débrouiller. Non, durant les séances de rendez-vous post-accouchement, les contrôles, demandons aussi comment elle se sent. Et si nous nous rendons compte qu'elle ne va pas bien, orientons-la vers un psychologue si nous n'avons pas assez de temps pour discuter avec elle. Ou alors demandons-lui de discuter avec sa famille, avec ses amis, de s'exprimer. Rassurons-nous qu'elle n'est pas en train de faire un baby blues.